Comment oublier son ex? Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette vidéo de coaching sentimental sur la chaîne S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui on va parler de rupture amoureuse, de l'ex, mais aussi de comment prendre soin de soi, comment avancer, comment se donner le temps d'oublier quelqu'un, mais de manière efficace aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis ta coach en amour et en amour de toi, justement spécialisée dans la dépendance affective et dans l'accompagnement au développement de l'estime de soi. En 2019 d'ailleurs, suite à une rupture amoureuse qui pour moi a été aussi déchirante que déterminante pour mon avenir, j'ai décidé de créer S'aimer plus, de créer justement cette mission de transmettre un message d'amour propre aux femmes pour qu'elles puissent apprendre à s'aimer, à se choisir, aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie sentimentale, et enfin vivre des relations sentimentales plus épanouies, plus sereines et finalement fabuleuses pour elles. Donc si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner dès à présent, maintenant, en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo pour que tu ne puisses manquer aucune des vidéos qui sortiront tous les matins à 8h sur ma chaîne. J'ai également créé pour toi une formation spéciale qui s'appelle « Incarner la femme lumineuse, la femme sensationnelle et unique qui l'épousera » pour toutes celles qui veulent justement savoir qu'est-ce qui rend une femme vraiment séduisante et qu'est-ce qui finalement vous permet d'avoir cette étincelle qui fait que lui, il a une certitude et une évidence de son côté qui fait qu'il a envie de s'engager. Eh bien, tout est dans la formation. J'ai vraiment tout détaillé dans une grosse formation que je vous offre. Et justement, pour y accéder, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien en barre de description. Donc, vous allez dans la description de la vidéo et vous allez trouver un lien qui correspond à cette formation. Vous n'aurez qu'à vous inscrire pour recevoir ensuite facilement et gratuitement cette formation. Donc aujourd'hui, on va voir comment oublier son ex et je vous retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Je comprends vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez et je pense très sincèrement que la rupture amoureuse est l'une des étapes de la vie, une des plus difficiles. Vraiment, parce que c'est un moment qui est contre nature. On a aimé, on a tout investi et là, tout nous est retiré. Pour une raison ou pour une autre, on est obligé, sommé d'avancer alors que tout le monde finalement ignore ce qu'on vit et y est indifférent parce que tout continue. On est obligé d'oublier quelqu'un qu'on a pourtant tant aimé et pour qui on ressent encore des sentiments. Donc je peux totalement comprendre qu'aujourd'hui tu aies envie d'oublier ton ex, que tu as envie de te le sortir de la tête, que tu as envie d'avancer, que tu as envie d'avoir la niaque, que tu aimerais en fait prendre avec comme une pince à épiler ton ex là dans ta tête et hop, jeter ce dossier pour pouvoir le supprimer et passer à autre chose. Cependant, paradoxalement, et tu le sais aussi, souvent c'est en voulant oublier à tout prix quelqu'un qu'on reste sur lui, qu'on résiste et qu'on finit par se fixer à son souvenir comme une tique se fixe à une peau ou un animal finalement sans le lâcher. Parce que finalement, quand on veut enlever quelque chose de notre esprit, on ne fait qu'y penser. Donc déjà, ce qu'il faudrait que tu puisses te dire, c'est qu'on n'oublie pas un ex, on accepte simplement de continuer notre vie sans lui et de continuer notre bout de chemin avec d'autres priorités, d'autres objectifs et de se dire que finalement on ne peut pas grand chose à cette situation si ce n'est que de l'accepter. Par contre, il y a plusieurs choses que tu peux faire que je vais aborder dans cette vidéo qui peuvent te permettre d'avancer un peu plus et d'amorcer en fait surtout cette étape de deuil plus que cet oubli parce que tu as bien compris qu'on ne le supprime pas comme un dossier supprimé sur un ordinateur, c'est plutôt un processus de deuil qu'on engage et dans lequel nous-mêmes on s'engage. Donc là, je vais l'aborder juste après, mais comme je le disais, voilà, le deuil prend du temps. Alors ça dépend en fonction des personnes. Il y a des personnes qui, une fois que c'est fini, vont tout de suite l'accepter parce qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent rien y faire et elles n'ont pas trop de difficultés à affronter ce qui se passe, même si la douleur peut être très présente. Il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps. Après, on ne va pas se le cacher, pour oublier réellement quelqu'un, mais dans le sens pour finalement vraiment passer à autre chose et intégrer ce qui s'est passé, on a quand même besoin de plusieurs semaines et pour finalement aussi des semaines et peut-être même des mois qui vont nous permettre de recréer un présent, de recréer un monde qui certes est similaire à celui dans lequel on était avec cette personne, mais qui ne ressemble peut-être plus en rien aujourd'hui avec qui on était à ce moment-là. En changeant de couleur de cheveux, en changeant de travail, en finissant nos études. En fait,
faire en sorte finalement que dans ce deuil, on est assez avancé dans notre vie pour que les choses soient assez différentes pour qu'on puisse finalement parler de cette rupture au passé. Et puis on va pas se le cacher aussi, les meilleurs moments où la rupture passe le mieux, c'est quand on rencontre aussi quelqu'un, pas qu'on ne puisse pas oublier notre ex sans rencontrer une nouvelle personne, mais forcément le fait d'être investi de quelqu'un de nouveau, d'avoir un objet auquel penser, un objet nouveau à rencontrer et à connaître, ça fait que la rupture, on l'engramme en fait comme quelque chose de peut-être plus facilement acceptable et de plus facilement dans notre passé finalement. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être utiles pour engager justement ce processus de deuil, c'est tout ce qui va vous permettre en fait de accepter le fait que cette histoire appartient au passé. Et pour l'accepter, vous pouvez par exemple vous débarrasser de ces affaires, vous pouvez tout supprimer, les photos, les messages, tout ce que vous aviez de lui, le bloquer, vous pouvez l'annoncer à vos proches. Ça, c'est vraiment des choses qui seront faites ou pas avec le temps si vous en avez besoin, mais qui vous correspondent ou pas. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais ça peut être utile de se dire finalement, pour amorcer ce processus de deuil, au lieu de résister, je prends le parti pris de me dire ok, je supprime tout, comme ça je suis déjà dans mon monde nouveau qui ne ressemble pas à ce que j'étais avant puisque je viens de tout supprimer et je n'ai plus accès à ça. Ça peut être une stratégie. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est la stratégie de l'introspection. Et de finalement le fait de faire face vraiment à cette rupture. Ça peut être par exemple en écrivant une lettre où vous dites tous vos sentiments, tout ce que vous ressentez, vous écrivez à votre ex sans jamais lui envoyer, de telle manière un petit peu à finir cette histoire par écrit sur le papier et à mettre un point final à tout ça, donc écrire une lettre de fin. Ça peut être finalement le fait de s'autoriser aussi à regarder les photos quand on en a besoin, à pleurer quand c'est nécessaire pour nous, à vivre cette rupture comme on a besoin de la vivre, si c'est en mangeant au début, si c'est en regardant la télé, si c'est en dormant. Finalement, la technique de je me laisse le temps de vivre ce que j'ai à vivre, parce qu'en fait, plus je veux aller vite, plus je vais perdre du temps et plus cette douleur, je vais la retrouver dans d'autres comportements ensuite parce que je ne l'aurai pas intégrée. Donc ça peut être aussi quelque chose d'utile de se dire finalement je m'autorise soit à tout couper pour vite passer à autre chose et me dire que ok, je l'intègre le plus possible parce que ça me correspond, soit je me laisse le temps d'être en introspection, de vraiment vivre les émotions que j'ai à vivre si je m'en sens capable, mais dans les deux cas, ce qui va faire que vous allez pouvoir intégrer la rupture et passer à autre chose, pour moi, c'est le fait de poser une intention claire pour votre futur et de dire finalement, en supprimant toutes ces affaires ou en écrivant une lettre et en pleurant, finalement, quelle est mon intention ? Est-ce que c'est juste de me dire que je suis qu'une merde et que je vais trouver personne ? Ou est-ce que c'est de me dire que finalement, je pleure parce que je pleure son départ et je pleure le fait que les choses ne seront plus comme avant et que pour mon futur, j'ai envie de prendre soin de moi et j'ai envie de me souhaiter le meilleur. Donc oui, je pleure, oui, je suis avec moi, oui, je me soutiens, mais surtout, je fais preuve de bienveillance envers moi-même en me disant que j'ai le temps et que j'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de vivre ce que j'ai à vivre. Donc je sais que c'est du réchauffé, je sais que c'est pas nouveau, mais pour oublier son ex, il faut pas se leurrer les filles. Il faut à un moment donné se laisser le temps et le droit de passer par cette phase-là qui vous sera utile. Parce que la frustration que vous avez aujourd'hui, elle vous sera utile pour créer des choses, pour vous réinventer, pour retrouver du sens, pour trouver peut-être des passions que vous n'aviez pas en tête au début, pour retrouver un nouvel amour. Toute cette frustration, toute cette douleur, elle vous sera utile. Les émotions n'arrivent pas par hasard, les cycles de la vie n'arrivent pas par hasard. Ils arrivent parce que c'est utile pour nous de le vivre et de l'apprendre. Il y a quelque chose derrière. Donc au lieu de vouloir tout vite, tout enlever et tout bazarder, prenez le temps et prenez le courage aussi de vous dire je regarde les choses en face pour mieux ensuite les oublier et pour mieux les intégrer. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire dans quelle phase vous êtes et quelle stratégie vous voulez adopter pour justement intégrer cette rupture. Likez la vidéo avec un pouce bleu pour me soutenir et rejoignez-moi sur Instagram en m'écrivant en privé par exemple ou simplement en suivant tout le contenu que je vous offre tous les jours sur cette plateforme-là. Voilà. Je voulais également dire à celles qui veulent
être accompagnée dans cette rupture, pour se recentrer sur elle-même, pour avoir aussi un œil extérieur et un coach qui sera là pour les faire avancer justement sur comment je passe à autre chose, comment je remplis ma vie d'autre chose que de lui, eh bien ça peut aussi être utile d'employer le coaching. Et auquel cas, si vous voulez être coaché par moi, eh bien je vous invite à aller dans la description de ma vidéo et à cliquer sur le lien qui correspond au bilan sentimental offert pour réserver votre créneau téléphonique avec moi. En sachant que c'est un appel pour les personnes qui souhaitent être accompagnées et que ça va me permettre d'identifier votre problématique et votre objectif d'accompagnement. Je vous remercie énormément pour votre attention et je vous dis à demain 8h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne S'aimer plus. Merci beaucoup et à très vite.